Mont-Saint-Guibert. C'est un startup studio. On aide en fait les startups à se créer puis à croître. Les startups qu'on aide peuvent venir s'asseoir à côté de nous. De Mole, c'est la mêlée spontanée au rugby. On a une partie de cet espace qu'on met à disposition sur Work and Meet pour que les gens puissent venir faire des nouvelles rencontres et ensemble discuter de ce qui nous anime vraiment, l'entrepreneuriat. On va mettre les mains dans le cambouis, on va aider les gens, on va se retrousser les manches et y aller avec eux. Clairement des projets super intéressants, des gens passionnés. La partie work, elle est importante, mais ce qui est très important aussi, c'est le meet. Bienvenue pour un nouvel épisode WAM Talk, votre podcast qui vous ouvre les portes de la communauté WAM, Work and Meet. Et à mes côtés pour co-animer ce podcast, j'ai son co-créateur, fondateur, Jonas Benazzi. Salut Michel. Et tu as un invité face à nous qui va nous parler d'un centre coworking inspirant, mais il va nous en dire plus lui-même. Alors je vais te laisser le présenter. On reçoit Xavier Gérard qui est le cofondateur de Demol Startup Studio et qui a beaucoup de choses à nous raconter en plus de son espace de coworking. Alors Demol, c'est THE espace MAUL. Parce que moi j'avais confondu, vivant en région flamande, à de Mol, la taupe en flamand. Ne confondez pas, c'est pas la même chose. Je vois que je t'ai fait rire, c'est bien. On va commencer dans la bonne humeur. Et comme pour tous nos invités, il y a une espèce de challenge à la speed dating. C'est 3 minutes pour te présenter, donner envie aux internautes qui nous écoutent de se dire « Wow, trop fort, je m'arrête. Je vais chez toi, je m'arrête. » Vas-y, go. Salut Michel, salut Jonas. De Mole, écoute, avant tout, c'est un startup studio. On aide en fait les startups à se créer puis à croître un petit peu, à prendre la courbe vers le succès. On est situé à Mont-Saint-Guibert et là on a un bureau où en fait les gens avec lesquels on bosse, les startups qu'on aide, peuvent venir s'asseoir à côté de nous. Donc on a de la place pour mettre un petit peu tout le monde autour de la table et bosser ensemble. On a de la place aussi qui régulièrement est libre et donc on a une partie de cet espace qu'on met à disposition sur Work and Meet pour que les gens puissent venir s'asseoir aussi à côté de nous, faire des nouvelles rencontres, regarder un peu les projets, qu'on puisse regarder un peu leurs projets aussi et ensemble discuter de ce qui nous anime vraiment, l'entrepreneuriat. Si je t'ai bien écouté, il y a un côté mixte entre couveuse d'entreprise. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça ? On est plus axé sur vraiment faire les choses. On va mettre les mains dans le cambouis, on va aider les gens, on va se retrousser les manches et y aller avec eux. Mais clairement, on est là pour bosser ensemble et faire que ça avance. Alors moi je suis nomade, j'ai déjà mon business ou pas, peu importe. Je me balade dans toute la Belgique pour des rendez-vous clients. Je veux m'arrêter chez toi. Ça vaut la peine parce que je vais rencontrer des entrepreneurs, Ah ouais, des bien projets sûr. intéressants, il y aura des Évidemment. partages. Ah ouais, évidemment, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'espace qui devrait me faire waouh un petit peu C'est plus. surtout ça, je crois que c'est surtout l'activité. Tu vas tomber chez nous, tu vas rencontrer les startups de demain, clairement des projets super intéressants, des gens passionnés. Ce qui est génial aussi, c'est que tu vas venir 2 jours d'affilée, tu n'auras pas les mêmes qui seront là d'office, donc tu vas rencontrer chaque jour que tu viendras un projet différent, des ambitions différentes, des startups qui sont à des stades différents aussi. Jonas, j'ai même plus besoin de soirée networking. Ah non, mais voilà, c'est clair. Alors, challenge tenu, présentation en moins de 3 minutes, chapeau monsieur, merci. Ce qui nous intéresse dans ces podcasts et ces capsules de 15 minutes, c'est qui est l'humain derrière. On va passer un moment pour parler de ton parcours, de qui es-tu. J'ai envie de te découvrir parce que moi, quand je vais à un endroit, j'aime bien de connaître le boss. J'aime bien de savoir qui m'héberge, qui m'accueille et voir un peu si le courant dans les valeurs et le feeling passe. Raconte-moi, tu as fait quoi comme parcours ? Qu'est-ce qui te donne l'envie tout d'un coup d'accompagner les entrepreneurs ? Je suis ingénieur de formation. Ah voilà, c'est important à dire quand Voilà, même. ouais, c'est ça. Donc il y en a beaucoup dans la tête et on prépare bien les choses. Voilà. Avec structure, en théorie. Alors, j'ai travaillé dans le développement logiciel, comme on dit, le software development, créer les programmes, les applications web, les applications mobiles, etc. Ce qui m'anime, c'est de gérer les projets, gérer les équipes qui sont derrière. Côté humain. Oui, clairement. Le côté humain et l'organisation, ça c'est vraiment mon truc à moi. Mais tu as bossé en entreprise ou c'est... J'ai bossé en entreprise les 6 premières années de ma vie et puis en fait j'ai moi-même pris mon envol pour monter ma boîte à moi, sans trop d'idées à l'époque mais juste pour vivre et voler de mes propres ailes. J'ai monté à ce moment-là, c'était déjà le 2e projet que j'avais, à côté de mes missions de consultance. Et puis voilà, ce projet-là n'a pas très bien marché justement parce que j'avais personne à mes côtés. Et donc le 3e projet, je suis parti à l'envers si tu veux. J'ai été d'abord chercher la personne que je pensais être la bonne et en me disant bon le projet on verra plus tard. Et donc là j'ai rencontré celui avec lequel j'ai fondé mon 3e projet, qui était un bureau de développement d'applications e-commerce, qui existe toujours d'ailleurs. Et là d'abord la rencontre, puis monter le projet. Et le 4e projet, si tu veux, j'ai été à nouveau, c'était d'abord la rencontre qui primait, j'ai été rencontrer celui qui allait devenir mon associé, David, qui est le fondateur d'une boîte qui s'appelle Oh I Met My Co-Founder.
c'est du business dating. Tu vas là-bas, tu pitches soit ton projet si tu en as un. Ah, c'est ça que tu sais bien driller. Mais là, à l'époque, j'avais pas de projet, j'avais pas d'idée en tête. Ah, là, t'en as un, du coup. Là, j'en avais un. T'en as Écoute, plusieurs. j'en ai plusieurs, j'en ai plein. Là, j'allais, en fait, si tu veux, j'avais pas de projet, j'allais à la rencontre des projets, donc j'allais pitcher qui je suis, ce qui m'animait. J'ai rencontré plein de gars, mais le gars avec qui ça a marché, c'est le gars qui organisait la soirée, David. Et en fait, lui et moi, on a parlé de notre envie, justement, de gérer plusieurs projets, de parler avec les startups et d'aider les startups à monter. Donc de les accompagner à une réussite finalement. Voilà. C'est ça le mot-clé, accompagner à une réussite. Exactement. Alors accompagner, on aime moyen parce que on aime être dans le concret, quoi. On va travailler réellement avec eux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. De Mole, c'est la mêlée, c'est au rugby, c'est ça? Ah, voilà, j'allais te demander l'origine du Voilà. nom, mais t'as anticipé ma question. Exactement. Bien vu. Écoute, de Mole, c'est la mêlée spontanée, si tu veux, au rugby. C'est ce qui se passe. Moi, je connais rien en rugby, j'avoue. donc. Eh ben, Michel, futur joueur de rugby, tu prends le ballon, tu fonces vers les lignes adverses, tu te fracasses contre l'équipe adverse, C'est le mur. c'est le mur, et tes coéquipiers vont venir t'aider à pousser. Et ça va voilà. former ce qu'on appelle une mêlée ouverte, un maul. Ah, c'est une belle illustration qui Voilà. symbolise très très bien ce que tu fais. Alors, Xavier, Exact. j'ai une question spécifique pour toi. Elle va peut-être être un petit peu ennuyante, mais je pense qu'il faut en parler. Il y a beaucoup d'espaces qui se créent. Et il y a beaucoup de focus qui se met sur le look, le design, le bien-être, s'y sentir bien. Ouais. Tu m'as pas parlé du look ou d'éléments spéciaux dans ton espace. Est-ce que c'était Ah, volontaire ou est-ce qu'il y a... non, pas du tout. Et pourtant, Est-ce qu'on n'a pas pris le temps de le faire, tout simplement? ça a une histoire. Mon espace a une histoire. Alors raconte, on m'en a parlé, c'est pour ça que je te touche un mot là-dessus. On est un peu à l'intérieur des terres, à Mont-Saint-Guibert, à Évillers pour être précis. Donc c'est la campagne derrière chez moi. Il y a un petit bois, il y a les vaches un peu plus loin. Et donc en fait, j'ai racheté la petite école du village. Et une partie, j'en ai fait mon habitation. Et l'autre partie, j'en ai fait cet espace de coworking. Et donc quand tu rentres chez nous, c'est assez grand, c'est ouvert jusqu'au toit. Donc on a une belle cathédrale comme ça. Et une cour de récréation. Et une cour de récréation avec toujours la petite cloche et les petites toilettes qui sont au fond de la cour. On est détendu. C'est trop fort, on a le sentiment de retourner à l'école et dans un projet qui fait un peu scolariser les entrepreneurs. Un C'est petit peu, génial, ouais, en, c'est ter- ça, on est en avec- termes d'image, t'es en plein dans le mille. On est avec les copains et on fait chacun ses petites voix sur nos startups respectives. T'as des feedbacks des gens qui viennent dans votre espace? Ouais, bien sûr. En règle Tu générale. gardes le c'est- contact, j'imagine. Ah oui, mais parce qu'en fait, tous ces gens-là, C'est une effectivement. histoire de famille. Mais ce qui se passe, c'est que chez nous, ce qui importe, c'est effectivement la partie work, elle est importante, mais ce qui est très important aussi, c'est le meet. Ah ouais, c'est pour ça que t'as rejoint Work and Meet. Évidemment, Évidemment. c'est surtout ça l'avantage, c'est de rencontrer des nouveaux gens, des nouveaux projets. Et donc ces gars-là qui viennent et qui vont rencontrer les startups qu'on a sur place, bien souvent, ils vont garder contact, ils vont être intéressés par les projets qui sont là, etc. Et donc ça va se revoir derrière. Oui, clairement, c'est l'occasion de développer, de rencontrer des nouvelles personnes, du nouveau business. C'est cet aspect-là qui nous intéresse. Ouais. Je dois dire que maintenant, j'ai envie d'aller découvrir ton école. Bienvenue, bien sûr. Tu m'as donné l'envie, ça réussit, challenge réussi. Tu sais qu'au dehors de connaître l'humain qui est derrière ce projet, chose qui est un peu faite maintenant, mais il faudrait passer plus de temps à causer pour bien le connaître. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de partager. Tu as pris des leçons dans ces parcours, tu conseilles toujours des entrepreneurs dans les best practices, si on peut dire ça Ouais. avec le terme anglais, les choses à faire, les choses à ne pas faire. J'ai envie que tu le partages aujourd'hui au micro un conseil avec nos éditeurs. Ils pensent démarrer un projet entrepreneur. Tu aurais envie de leur donner quel conseil en premier? Alors, 2 conseils, je peux? Si t'es généreux, tu peux aller jusqu'à 5 conseils, mais tu Eh. seras limité par le temps. Hein. Ok, On a une d'accord. capsule de 15 minutes max. La première chose, c'est les projets qui marchent, c'est l'humain qui est derrière, qui fait fonctionner le projet. En termes clairement. quoi? D'énergie, de En termes synergie? d'énergie, le gars qui va se retrousser les manches, qui va pas laisser tomber les bras. Ça se passe beaucoup au niveau des bras. Hein. Qui va pas écouter les « Mais qu'est-ce que tu fais? Te lance pas là-dedans !» Qui va pas les écouter et qui en même temps va les écouter et qui va Ah bon? justement savoir pivoter. C'est une notion qui est super importante dans nos business. Donc, il faut savoir écouter les gens, il faut savoir qui écouter. Alors, savoir qui écouter, c'est bien souvent, on va demander à son frère, sa sœur, à Nénène qui va dire « Mais oui, c'est un super projet, excellent, t'es le futur Mark Zuckerberg ». Alors qu'en fait, il vaut mieux aller chercher des avis un peu plus pertinents, critiques. Donc voilà, mais en tout cas, il faut avoir les bonnes personnes. Se lancer tout seul, c'est compliqué. C'est pour ça que nous, on met un gros accent sur la rencontre à nouveau, essayer d'aller rencontrer, que ce soit avec mon associé David, I Met My Co-founder. C'est vraiment l'idée de on va pas rester tout seul, on va rencontrer les bonnes personnes. Et de le faire aussi au travers de Work and Meet. La rencontre, elle est là. Le deuxième truc, c'est j'ai dur avec les gens qui disent « Ouais, c'est compliqué de se lancer, il faut oser franchir le pas, etc. » Nous, on a plein de méthodes pour dire « Ok, on va essayer de dérisquer tout le problème de dire c'est dur de se lancer, etc. » On a des méthodes pour aller valider nos hypothèses, etc. et voir que le projet va effectivement marcher. Pour moi, il faut faire les choses. Tenter le coup. Vivre sa passion, quoi. Ouais, exactement.
Il y a plein de gens qui disent non, moi je veux pas parler de mon projet, etc. C'est top secret. Si, vas-y, parle-en. Secret story. C'est comme ça. De toute façon, les gens sont dans leur business à eux. Il faut que toi tu déclares tes intentions. Il faut que tu déclares qui tu es, ce que tu as envie de faire. C'est comme ça que tu vas rencontrer les gens. Il faut tenter le coup le plus possible. Aller rencontrer les gens qui seront tes futurs utilisateurs, les premiers clients, et tenir compte de leur avis un peu, pas trop. Il faut choisir le bon chemin La bonne intermédiaire. balance. Voilà. Ouais, je souhaite 2 bons conseils. Je trouve qu'ils sont pertinents et très perspicaces. J'espère que les auditeurs apprécieront. Alors, tout doucement pour clôturer cette interview, on va toujours faire appel à notre co-animateur qui est Jonas Benazzi, qui connaît très bien tous ces lieux qu'il fréquente régulièrement puisqu'il anime cette communauté. Jonas, ton feedback sur DeMol? On a une histoire un peu particulière avec DeMol. On fait partie aussi de l'écosystème des startups qui évoluent à DeMol. Et donc, ce qu'on retrouve là-bas, dans cet espace, qu'on soit d'ailleurs dans l'écosystème des startups ou non, qu'on soit de passage par exemple, c'est justement des feedbacks constructifs, des pistes pour aller plus loin, des pistes pour se lancer, comme Xavier l'a si bien expliqué. On démystifie l'entrepreneuriat autour de la machine à café. Ah, j'aime bien le mot-clé démystifier, c'est Voilà. important, surtout dans l'entrepreneuriat. C'est un bon mot-clé que je vais retenir. Et ben voilà, je t'en prie. Ok. D'autres choses que tu as envie de dire? Bah écoute, je pense qu'on est bon là. Merci beaucoup à Xavier pour ce transfert de connaissances. Et puis on invite nos auditeurs à aller justement lui rendre une petite visite. Et d'ailleurs, il y a un abonnement pour ça chez Work and Meet, un abonnement qui permet de s'arrêter un peu partout chez les gens qu'on va vous présenter à notre micro. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Xavier, j'ai le sentiment que ce qui t'anime, c'est le partage, c'est te rendre utile aux autres. Ah ouais. C'est comme ça que je peux le comprendre? Ouais, clairement. Ouais. C'est rencontrer les gens et aider, voir comment est-ce qu'on peut les aider dans leurs projets. clairement. Alors celui qui, après cette phrase, n'a pas envie de te rencontrer, il a vraiment un problème dans la tête. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous faire des commentaires. Sachez qu'on peut laisser un voicemail à Xavier à son intention sur ce podcast. On vous partagera le lien, vous allez voir, il y a le descriptif de l'épisode. On pourra choisir le morceau qu'on veut écouter spécifiquement parce qu'il y aura un séquençage. Et en haut, en dessous du titre, il y aura un petit bouton avec un symbole de téléphone. Si vous cliquez dessus, vous pouvez nous envoyer un message et Xavier pourra l'entendre. Et on pourrait même reprendre le message et répondre à votre question, à votre commentaire dans un prochain podcast, dans une prochaine capsule. Merci pour votre attention, à bientôt. Merci. Merci.